Merci, je vais essayer de faire au mieux, Monsieur le Président. Merci de me donner la parole. La Commission a présenté une proposition de modification du Code frontière Schengen en décembre 2021. Nous voulions travailler rapidement, mais en même temps ne pas bâcler ce texte. Nous avons eu quelques problèmes techniques, quelques obstacles qui ont ralenti le dépôt du projet, mais nous y sommes et maintenant il vous est présenté. Ce dossier, comme vous le savez, est un dossier complexe, tant sur le plan technique que sur le plan politique. L'espace Schengen a été mis à rude épreuve ces dernières années, alors même qu'il représente, je pense pour tous nos concitoyens, l'une des plus grandes réalisations de l'Union européenne. C'est un espace unique en son genre qui permet à des millions de personnes de voyager librement sans contrôle aux frontières intérieures. Plusieurs éléments de la révision du Code frontière Schengen proposée par la Commission rendent ce dossier compliqué. Car dans cette proposition, les contrôles aux frontières intérieures peuvent être réintroduits pour de nouveaux motifs, notamment de migration, j'y reviendrai, mais aussi pour des durées qui semblent indéfinies. Dans le projet de rapport, je me suis attachée à revenir à l'esprit originel de Schengen. Et je propose donc que la réintroduction des contrôles par les États membres se fasse à titre exceptionnel et en dernier recours. Les délais sont les suivants. 1 mois renouvelable jusqu'à 3 mois en cas de menace imprévisible. 3 mois renouvelables par période de 3 mois dans la limite d'1 an en cas de menace prévisible. Lorsqu'un État membre a l'intention de renouveler les contrôles aux frontières intérieures au-delà de 3 mois, celui-ci est tenu de fournir une évaluation des risques. Et lorsque l'État membre a l'intention de renouveler les contrôles aux frontières intérieures au-delà de 6 mois, la Commission est tenue de donner son avis sur la nécessité et la proportionnalité de tels contrôles. Dans sa proposition, la Commission a décidé d'introduire de nouvelles dispositions relatives à la menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure qui mettraient en péril le fonctionnement général de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures. Cela permettrait au Conseil de prendre une décision portant sur cette réintroduction simultanée du contrôle dans plusieurs États membres. Un tel mécanisme est parfaitement acceptable, notamment parce qu'il renforce la coordination. Mais j'estime qu'il devrait être strictement réglementé. La réintroduction des contrôles aux frontières au niveau de l'Union européenne devrait être possible pour des périodes de 6 mois, renouvelables dans la période de 2 ans. Et cela ne serait possible que suite à une proposition de la Commission. Préalablement à l'adoption de cette décision, le Conseil devrait d'abord consulter le Parlement européen. Cette procédure s'appliquera également pour le renouvellement des contrôles aux frontières intérieures dans le cadre de ce mécanisme. Donc vous l'aurez compris, meilleure coordination et une meilleure consultation. Avec ces garde-fous, nous espérons mettre fin à la multitude de contrôles aux frontières intérieures réintroduits par certains États membres depuis des années, et ce, en totale violation du droit européen. À cet égard, nous nous sommes évidemment appuyés sur l'arrêt de la Cour de justice de l'Union d'avril 2022 pour assurer la cohérence du rapport avec celle-ci. Autre élément de la proposition de la Commission qui a été modifié, cela concerne les aspects migration. L'introduction dans ce texte de la définition de l'instrumentalisation des migrants n'a, me semble-t-il, pas sa place dans un texte qui est relatif à la gestion de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures. En outre, ce concept fait l'objet d'un règlement spécifique qui est en cours de discussion en notre sein. L'article 23 23A est également supprimé. Il porte sur la procédure de retour interne entre États membres de migrants en situation irrégulière. Il ne m'apparaît en effet pas pertinent d'ajouter une nouvelle procédure aux frontières internes, procédure dont les contours sont d'ailleurs assez flous, et qui rajouterait une couche de bureaucratie supplémentaire sur nos procédures. D'une part, la révision de cette directive retour est en cours actuellement et il est donc possible de l'amender directement. D'autre part, modifier le statu quo actuel et permettre aux États membres de conclure de nouveaux accords bilatéraux de réadmission va à l'encontre de l'harmonisation européenne qui est souhaitée, je crois, par beaucoup d'entre nous, mais aussi de l'objectif principal de Schengen. Enfin, sur ce point, le Code frontière Schengen n'a pas vocation, selon moi, à régler des questions de migration qui n'ont pu être réglées dans le paquet asile. Pour terminer, je veux insister sur un côté positif qui a été effectivement abordé par la Commission. Je soutiens en effet l'approche qui a été faite concernant les aspects liés à la gestion des pandémies. J'y ai introduit des éléments afin d'intégrer là aussi le Parlement dans la décision et je pense que cela sera positif. Je vais conclure, Monsieur le Président, à peu près dans les temps. Ces 10 dernières années ont montré qu'il est politiquement beaucoup plus aisé
pour des responsables politiques nationaux de prendre une décision de réintroduction des contrôles aux frontières intérieures plutôt que de la lever par la suite. Nous devons, vous l'aurez compris, revenir, et j'y insiste, à un Schengen tel que nous l'avons connu et pas celui qui correspondrait à un avant Schengen. Merci.